Pour cette correction de problème à équation à deux inconnus, on va essayer toujours de procéder de la même manière, histoire de simplifier un petit peu les choses et histoire de faire quelque chose de plus compréhensible. La première étape, c'est toujours de se dire, je vais poser x et y. Le but, c'est de fonctionner par étapes pour pas avoir trop à faire en même temps et du coup que ça soit clair. Donc la première, c'est je vais essayer de me débrouiller pour trouver qu'est-ce que c'est x et qu'est-ce que c'est y. Qu'est-ce que c'est x et qu'est-ce que c'est y, c'est très souvent la question qu'on vous pose. Donc ici, quel est le prix du chocolat et celui du croissant? C'est souvent la clé de x et y. Donc à définir x et y, l'étape 1, ça c'est simple. On l'a toujours ici. Et du coup ici on peut le poser. X et y, première étape, soit x, le prix, attention ici il faut toujours être précis, le prix d'un chocolat, soit y, toujours le prix d'un croissant. La deuxième étape, ça va être poser les deux équations. Maintenant qu'on a utilisé cette première phrase, on va la tracer, elle ne nous sert plus à rien. Il faudrait peut-être pas la tracer, faites-le au crayon papier, histoire que vous puissiez relire à quoi vous devez répondre comme question, mais c'est une bonne idée. Entendu de bon matin à la terrasse d'un café, c'est une information qu'on s'en fiche complètement, ça va me mettre en situation, mais on s'en fout. Du coup, on peut la tracer ici. Et on a la question, les deux phrases suivantes, 2 chocolats et 3 croissants, le prix 8 francs 90. Et là, on a déjà en fait l'équation qui est déjà posée. Donc, poser deux systèmes d'équations. Quand on pose l'équation, on aura toujours 2 parce que c'est 2 inconnus, donc on est obligé d'avoir les deux. Assez simple, 2 chocolats, donc on traduit 2x plus 3 croissants plus 3y sont égales à 8 francs 90. L'étape d'après, 3 chocolats et 5 croissants font 13,90. De nouveau, on traduit. On a fini ça, on arrive à l'étape 3, c'est-à-dire je vais résoudre. Pour résoudre, ici on va utiliser la combinaison linéaire. Donc on va essayer de comprendre par quoi je peux multiplier ces deux équations pour qu'elles s'annulent. Ici, je vais décider que ce 2x et 6x, et ce 3x, justement, leur multiple commun 2 et 3, c'est 6. Je vais me débrouiller pour que ça s'élimine. Je décide de faire pour la première fois moins 3, ce qui me fait moins 3 fois 2x moins 6x, moins 3 fois 3y moins 9y, est égal à moins 3 fois 8 francs 90. Donc ici, pour être rapide, on fait moins 3 fois 9, 27. Et on enlève les 30 centimes en trop, donc moins 26, 70. Pour la deuxième étape, on va faire, pour arriver à 6x, fois 2. Et du coup, ici, 3 fois 2, 6x, 5 fois 2, 10y, moins 13,90 fois 2, 27, 80. Et ici, l'avantage de cette méthode-là, c'est que j'ai pas besoin de soustraire les lignes, j'ai qu'à additionner, et en fait, les x, y s'annulent. Moins 6x plus 6x, 0x, moins 9y plus 10y, 1y, est égal à moins 26,70 plus 11,80, ça fait 1 franc 10. Du coup, ici, le 0x, je peux l'enlever, en fait, on a plus de x, et du coup, on a trouvé déjà y. Y est égal à 1,1. Je dois aller dans l'étape suivante de la résolution, remplacer dans une des équations. Je vais dire dans l'équation 1, je remplace, je connais y maintenant, donc je remplace y. 2x, je ne connais toujours pas, plus 3 fois
1,1 est égal à 8 francs 90. Ici, j'ai une équation à un inconnu, donc assez simple à résoudre. J'effectue 2x plus 3 francs 30 est égal à 8 francs 90. Je continue ma résolution, toujours en mettant les z. Du coup, ici, on a 2x plus 3 francs 30 qu'on va passer de l'autre côté, donc moins 3 francs 30. Et du coup, j'arrive à 2x qui est égal... 2x est égal à 8 francs 90 moins 3 francs 30, donc 5 francs 60. Je libère le x, donc divisé par 2. X est égal à 2 francs 80. J'ai résolu mon problème. Je sais qu'un croissant vaut 1 franc 10, un chocolat 1 franc 10 et un chocolat 2 francs 80 et un croissant 1 franc 10. Je peux passer à la solution aux phrases réponses. Du coup, pas besoin de faire l'ensemble des solutions pour les problèmes. Le croissant vaut 1 franc 10 et le chocolat 2 francs 80. Alors on peut mettre comme c'est un prix CHF des francs suisses CHF. Comme demandé, cette fois les corrigés seront disponibles en PDF, comme ça vous avez une vue d'ensemble sur le corrigé. On va passer au problème 3. Pour le problème 3, il est un petit peu plus complexe. On va toujours procéder pareil, on va juste le relire histoire de savoir ce qu'on dit. 350 spectateurs ont assisté à un spectacle. Au parterre, la place revient à 20 francs, à la galerie 30 francs. Le montant des recettes des entrées est 7850 francs. Combien y a-t-il de spectateurs au parterre et à la galerie ? Ici, de nouveau, il y a beaucoup d'informations, je les traite les unes après les autres. Ma première importance, c'est pas de tout comprendre, c'est de poser x et y. Après, je commencerai à réfléchir. Ici, poser x et y, on a dit, c'est toujours lié finalement à la question qu'on vous pose. Combien y a-t-il de spectateurs par terre et à la galerie ? On a déjà trouvé x, y, on a réfléchi à rien du tout. Soit x, le nombre, donc je mets toujours le dièse pour le nombre de spectateurs au parterre, soit y, le nombre de spectateurs à la galerie. Là, je viens de gagner 0,5 points avec ce petit truc si j'étais en examen. Maintenant vient la partie un peu plus corsée, poser les deux équations. Donc, je me base là. On a dit des équations, c'est toujours des égalités. Là, on va aller bosser un peu dans le texte. J'ai dit, cette première partie, j'en ai plus besoin. Combien y a-t-il de spectateurs ? J'en ai plus besoin. J'ai deux informations qui sont très différentes. Je sais qu'il y a 350 spectateurs. Ici, si on veut bien l'unité, ce serait le spectateur. Et la deuxième information, on sait qu'une place au parterre, ça vaut 20 francs. Alors, je vais juste mettre une autre couleur. On sait que ça vaut 20 francs. À la galerie, ça vaut 30 francs. Et on sait que le total, ça vaut 7850 francs. Du coup, j'ai toute une série d'informations qui ont comme unité les francs suisses. Et comme c'est une équation c'est une balance, on peut mesurer deux choses qui sont égales. On comprend bien que pour faire ces équations-là, on aura un type d'équation avec des spectateurs et un autre type d'équation avec de l'argent. Du coup, je mets pour l'instant de côté l'argent, je vais m'occuper des spectateurs. Je sais qu'on aura ce chiffre de 350 quelque part. Du coup, je sais qu'on a égal
à 350. J'ai 350 spectateurs. Qu'est-ce que je peux faire avec mes X et mes Y? Ah ben X c'est le nombre au parterre, Y le nombre à la galerie. On comprend que si on additionne X et Y, on a tous les spectateurs. Donc on sait que X plus Y, ça vaut mes 350 spectateurs. J'ai posé ma première équation. Je peux me dire, ok, cette information, j'en ai plus besoin. Je vais poser une deuxième équation. Dans l'unité, cette fois, ça va être l'argent. Donc je vais trouver un truc égalitaire avec de l'argent. Avec l'argent, je sais que j'ai 7850. C'est le chiffre le plus gros que j'ai, je vais mettre égal. Maintenant, il ne faut pas que je me trompe. On dit qu'il y a des places qui sont à 20 francs et des places qui sont à 30 francs. Si je mets par exemple ici 20 plus 30, c'est impossible que 20 plus 30, ça fasse le prix. Donc je suis obligé de poser mes X et mes Y. 20 francs, je sais que c'est le prix des places au parterre. Combien il y avait de personnes au parterre? Il y en avait X. Donc, je peux dire 20X. 20, il y a X personnes qui ont payé 20 balles. Pour arriver à 7850, en tout cas, au niveau des places à 20 francs, c'est ça. J'ai X personnes qui ont payé 20 francs et j'ai Y personnes qui ont payé 30 francs. J'ai posé mes deux équations. Cette méthode de se dire, je regarde un petit peu les unités ou en fait le type de chiffres que j'ai, ça permet de simplifier la pose d'équation et pas de mélanger tous les chiffres. Ça, c'est la procédure à faire pour dire, ok, je pose mes trucs assez simplement. Maintenant que j'ai tout posé, on a juste la technique mathématique, reste plus qu'à résoudre. Donc on est au point 3, je dois résoudre technique de combinaison linéaire. On pourrait passer à une autre technique, mais on va en voir une histoire de simplifier les choses. Du coup, ici, je dois me dire, qu'est-ce que je fais? J'ai 20x, ok, je divise, je fais la première fois moins 20 pour avoir cette soustraction possible. C'est là où ça me donne le moins de boulot. Je réécris mes trucs. Ma première ligne, c'est moins 20x moins 20y est égal à 350 fois 20 fois moins 20 moins 7000. Et du coup, ma deuxième ligne, je la laisse inchangée. 20x plus 30y est égal à 7850 francs. Je résous, je fais ma soustraction. 20x, moins 20x plus 20x, 0x. Donc, c'est 0x, je ne suis pas obligé de le noter, il n'y en a plus. Du coup, moins 30y plus 30, moins 20y plus 30y, ça nous fait 10y, sont égales à moins 7000 plus 7850, donc 850. Je libère mon x, mon y. Y égale à 850 divisé par 10, 85. J'ai résolu la première partie. Je peux respirer, il ne me reste plus qu'à remplacer dans une des deux équations. Je regarde toujours la plus simple. Ici, on a x plus y égale 350, hyper facile à remplacer. Comme ça, je gagne du temps. Hein. L'évaluation, on a peu de temps. Dans 1, du coup, x, je ne l'ai pas encore. Y, je l'ai. C'est 85 personnes. Est égal à 350. Je fais moins 85. X égale à 350 moins 85, j'arrive à 265 personnes. Et là, du coup, j'ai terminé. Phrase-réponse. Et là, faut du coup, je regarde ma définition. X, c'était quoi? Ah oui, X, c'était les personnes au parterre. Il y a 265 personnes au parterre et 85 à la galerie. Du coup, on souligne cette phrase-réponse 2 fois et on a terminé le problème. De nouveau, quand vous avez ces problèmes à deux inconnus, simplifiez-vous la vie en prenant étape par étape. Essayez de ne pas tout comprendre le texte tout de suite si vous avez de la peine avec ça. Étape par étape, vraiment, je définis mes X, mes Y, et après je bosse.